YouTube, bonjour à tous, les héros du gazon, saison 1, épisode 2. Ça commence tout de suite, vous aviez adoré le premier épisode, j'imagine, car je ne lis plus trop les commentaires. Mais si vous l'avez adoré, dites-le moi dans ces commentaires. Et là, cette fois, je le lirai. Bon, allez, c'est parti. D'après les tests médicaux menés à l'ULB, il semblerait que l'équipe souffre d'une sérieuse surcharge. Alors, au grand mot, les grands remèdes. Quel rapport? Genre la prod, ils ont pris ça pour les peser là? C'est ça le truc? Ça c'est la balance de l'équipe. Non mais c'est quoi cette merde? Les gars, c'est la balance de l'équipe. Léo van der Elst souhaite remédier au plus vite à cette surcharge pondérale. Sinon ils pouvaient tous se peser chacun leur tour et faire un calcul quoi. Ça va? Bonjour coach. Bien dormi? Ouais. Je suis un peu flippé et je me demande ce que Léo nous a proposé. Allez, on se pèse en équipe les gars. Je veux absolument que vous commenciez votre régime le plus vite possible. Et pour vous motiver un peu, on va vous peser ensemble. Et on va noter le poids total de toute l'équipe. Ah ouais, c'est vrai que si tu te pèses en individuel et que tu fais le calcul, il y aura quand même un responsable genre. En mode, ah putain, voilà c'est à cause de lui, il fait encore 103 kilos et c'est de sa faute et tout. Alors que là, si c'est tous ensemble, c'est pas con en fait, c'est pas con. À perdre ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Mais les gars, attends, combien ils sont là? Mais ça va peser extrêmement lourd, non? Pour mon équipe, je vais faire plaisir. Non, en vrai, il tue la tonne, là. C'est tellement disproportionné. Le balancement de la nacelle pousse certains joueurs à vouloir renoncer. En vrai, ça doit faire peur, hein. Premier degré, je me chierais là, je pense, hein. La balance géante peut enfin redescendre. Bien trop lentement au goût de certains joueurs. Ah non, même un million, moi je dégage le bazar. Tiffé, il va sortir sa bite ou quoi là? Je dégage le bazar comme qu'est-ce qu'il est en train de faire? Détends-toi. Alors attendez, je vous fais mon pronostic avec ce qu'on voit à l'écran. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Ok, là ils font 100 kilos chacun. Moi je pense qu'on est à 1032 kilos les gars. Vous pesez ensemble 1000 kilos 48. Les gars, j'étais close de fou malade là. J'étais presque en vrai. Je suis quand même étonné du résultat. Une moyenne de 95 kilos pour un joueur de foot. C'est impossible de jouer le football. Alors il faut perdre chacun 4-5 kilos. Ça, on peut faire ça. Les gars, je vous dis la vérité, pour avoir fait beaucoup de sport, avoir eu un corps yo-yo, donc avoir eu des phases où j'ai eu besoin de perdre beaucoup de poids et tout, 5 kilos quand on fait 120, s'ils ont une bonne hygiène de vie, en une semaine, ils les ont perdus. Et surtout s'ils arrivent à avoir la rigueur qu'il leur a dit dans le premier épisode, à savoir arrêter de boire de l'alcool. Mine de rien, l'alcool, ça te tue. Niveau sucre et tout, tu bouffes vraiment, c'est vraiment de la merde. Pour encadrer efficacement les joueurs d'ivoire, Léo van der Elst a sollicité l'aide d'une nutritionniste. Comment vous mangez? Eh ben, je mange de la merde et de l'alcool et de la mitraillette et voilà. Ça va être la réponse qu'elle va avoir dans 100% des cas. Beaucoup à la friterie. 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine à la friterie. Surtout le week-end. Je suis bien vu là-bas. Je dois avoir des actions. Les gars, il est trop mignon, je l'aime trop. C'est mon préféré, je sais pas, il est trop mignon. L'après-midi, je fais quelque chose de vite fait, des frites fricadelles, ce qui me passe sur la main. Des frites et des saucisses, voilà. Non mais les gars, attendez, pitié les Belges, je juge pas. Il y a quand même des Belges qui se nourrissent autrement qu'avec des frites. On peut pas être à ce point-là dans le cliché, genre c'est pas possible. Vous vous nourrissez pas que de frites quoi, c'est quoi cette histoire? Vous avez mangé quoi ces 3 derniers jours? Des frites, Mais mec, de rhum, des frites. Je suis pas végétarien, moi. On est né pour manger de la viande, on n'est pas né pour manger des carottes. je me permets, hein. Mais lui c'est un peu le con de l'équipe. Là il est en mode, l'homme il est né pour manger que de la viande et tout, moi je touche pas aux légumes, on n'est pas fait pour manger des carottes, enfin genre vraiment. Et à chaque fois il a la remarque un peu con. Je ne mange que le week-end. Que le week-end. Quoi? Je ne mange que le week-end? Pas d'alimentation en semaine, juste tout est liquide. C'est pas possible. C'est pas possible, genre. Est-ce que c'est possible, humainement, de pas se nourrir pendant 5 jours, absolument toutes les semaines de ta vie, genre? À l'air de menteur, franchement, je pense qu'il ment aussi, genre. Moi, je mange que les premiers mercredis du mois. Au niveau des fruits, je sais pas si vous avez des habitudes. Ça va manger aussi ça. Ah, ben voilà, tu manges alors, espèce de mytho. Il a été payé par la prod pour raconter n'importe quoi. Je vous jure, je le crois pas. Au niveau de la quantité. Donc ça va être 4-5 bananes à midi, après... Mais attends, mais c'est un chimpanzé ou quoi là? C'est quoi cette histoire? Comment ça? 4-5 bananes à midi? Qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Genre, il mange pas de la semaine et à midi, il mange 5 bananes. Il s'envoie 5 bananes le samedi. Genre, c'est quoi cette histoire? J'arrive même pas à concevoir le truc. Si la bière le week-end, Ouais, pas mal ça. beaucoup. C'est-à-dire. Oh, ça dépend ça. Elle a perdu en l'humanité en l'espace de 5 secondes. Non, c'est 40-50. Ouais, sur 2 jours. 40-50? 70 avec le vendredi, là. Quoi? Vendredi, samedi, dimanche, 70 bières? Non mais les gars, c'est possible? 70 bières en 3 jours? Admettons c'est 70 bières de 33 centilitres? Ça fait 23 litres les bières. Ça me paraît vraiment impossible genre. Puis même t'es dans quel état pour continuer à Vous boire et savez tout? ce que vous avez fait le week-end?
Ça dépend. Des fois, oui. Parfois, non. Alimentation saine ne font pas partie du vocabulaire de nos joueurs. Je sais que la cuisine, peut-être pour certains, c'est un peu un monde inconnu. Est-ce que c'est pour vous quelque chose que vous aimez ou pas du tout? Quelque chose qui vous fait peur? Non, pas manger de frites. Pas manger de frites, ouais. On peut manger quelque chose de sain, où il y a beaucoup de goût, beaucoup de vitamines et beaucoup de force pour quelqu'un qui veut faire du sport. Les légumes, ça existe, ça? Allez, Ils vont jamais y au arriver, je travail. pense. La volonté est au rendez-vous, mais les fondamentaux semblent déjà faire défaut. Nos joueurs manient le couteau comme la fourchette d'un paquet de frites. Manie le couteau comme la fourchette d'un paquet de frites. Ah, j'ai rien compris. Non, non, pas encore, pas encore. Faut d'abord laisser suer. C'est comme au football, hein. Quand tu transpires, c'est que ça veut dire que tu commences à jouer. Putain, ils savent pas, ça leur est jamais arrivé, chef. Je peux goûter? Salut. Nickel. Après ma carrière de football, je peux faire chef. Je peux quand même arrêter le foot, j'aurai un avenir. Les gars, t'es généreux, t'aimes bouffer, forcément tu fais bien la cuisine. Forcément, lui il est généreux. Il met l'Italien en bouteille, bien sûr qu'il sait cuisiner. Moi je lui fais confiance à lui. Le réconfort, on peut se mettre à table. Allez, on se régale les gars. C'est pas mal. C'est super bon. Alors peut-être les gars, alors peut-être. Je m'attendais à ce que tout le monde soit en mode ah les légumes c'est dégueulasse et tout. En fait il se régale. C'est bon pour la santé. Peut-être pas forcément au goût excellent, mais c'est bon. Les gars, vous savez que je commence à y croire hein. Je dis bien un verre de vin rouge, c'est très bon pour la santé. Voilà, ça c'est mon médecin ça. Un petit verre de vin rouge, c'est très bon pour la santé. Hop là. Il y a une époque en France c'était obligatoire hein. Alors c'est avec grand plaisir que je vous offre un petit coup de rouge. Il n'est pas interdit de boire une bière aussi le soir. Oh, je vous assure. Oh, excusez-moi, il faut que je fasse quelque chose pour vous. Et là hop, grosse pipe. Non ça va, c'est une câlinade, j'ai eu peur les gars, j'ai eu peur. Ça, c'est bon, j'ai eu peur les gars. Danny parti veille pour les droits à la d'auteur encore. précision du tracé. La gueule du terrain par contre, c'est une dinguerie genre. Regardez là-bas, tout ce qu'il y a comme bordel, le terrain il est catastrophique. Mec, il peut plus boire d'alcool, ça y est, il boit la peinture et tout, il se fout en l'air là. Il y a quelqu'un qui a dit ça à SDF. Vous êtes vraiment des merdes dans le chat, voilà, je le dis. Gaëtan, le MacGyver des machines, a la solution miracle. C'est un produit, c'est un genre de white spirit mais pour les tuyaux et tout ça. Qu'est-ce qu'il branle? Mais qu'est-ce qu'il fout, putain de merde? Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais ça me fait rire. Léo veut aujourd'hui connaître leur niveau technique. Allez les gars, allez! D'abord, on va faire un petit échauffement. 3 tours. Allez, comment? Ensemble, C'est désastreux, je sens. Ah bah les gars, ils font les 3 tours, ils sont déjà morts. On avait vu l'autre fois. Après là, ils ont mangé des légumes. Là, leur corps, ils sont en mode what the fuck et tout, c'est la dinguerie là. Après le physique, il semble clair à Léo que la technique soit aussi le prochain défi du coaching. Le goal, il a même pas besoin de bouger. Tu prends le ballon, tu tournes simple. On est dernier et on croit qu'on est Ronaldo. Pourtant, les joueurs veulent à tout prix montrer à Léo ce dont ils sont capables. Allez les gars. C'est bien. Je fais rire, Oh là là, regardez le geste technique. Hop là, hop. Lui, c'est pas n'importe qui les gars. C'est pas n'importe qui. C'est bien essayé, c'est bon. Waouh. Non, 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 l'impact, la force de l'impact. Il y a eu une onde de choc jusqu'à chez moi. Oh, dites-moi quand c'est fini, je peux pas avoir des grandes blessures comme ça. C'est les croisés, les gars, là. Là, c'est les croisés. Oh! Oh! Oh putain, putain. Le mec, il a mis un de ses coups de crampon, par contre, sa mère. Mec, tu me fais ça, je tank. Oh, sa mère. En plus, c'est déjà par terre et tout, je vous jure, là, c'est la droite, elle part. Hein. Didier, t'as énervé tout le monde, là. C'est carton rouge pour moi. Didier, juste, je peux vous le dire, jusqu'à la fin de la série, je pourrais plus me blairer. Moi, j'entends qu'il me dit tiens. Donc là, j'ai une mauvaise réaction et j'avoue, j'essaie de lui mettre un coup avec mon pied. Ah, il a dit tiens en lui faisant un croche-passe. Attendez, stop. Ça change quelque chose. Je demande la VAR. Tiens, gros fils de pute. J'ai entendu, mérité. Pascal, que tu fais pas les coups exprès. Oui. Mais non. Pète-lui la gueule. L'esprit d'équipe prend quelques coups. Ah putain. Excuse-moi. Mais c'est quoi cette équipe? Elle m'a mis trop bien. Fini, doucement, viens ici. Vous êtes comme des enfants. Tout le monde est hyper blessé là. C'est quoi cette merde? Si ça continue comme ça, je pars. Hein. On va se retrouver dans la buvette, dans le vestiaire. Et ben là, ils vont se serrer la main, ils vont s'embrasser. À chaque fois que je fais un match, ça tombe toujours comme ça de toute façon. Alors, écoute-moi, je vais changer ça. Hein. Voilà, il va changer ça. Là, il a bien dit. J'espère vraiment oui, coach. que tout le monde a bien compris. Hein. Ok? Oui, coach. Philippe tente de calmer le jeu. Il y a qu'une chose à faire, les gars, s'il est pas encore parti, et on va s'excuser. Ok, je reviens sur ce que j'ai dit. J'avais dit tout à l'heure que c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ça, c'est une réaction qui me plaît. Allez, les gars, on se lève, on va s'excuser sur l'entraînement qu'on a fait. Allez, hop. T'y vas, tu t'excuses. Toujours coach. Mais l'arbitre, vous êtes, il était en tôle là. Regardez. Mais dans quoi ils l'ont mis là? C'est quoi? Il est au mitard. On vient s'excuser pour l'entraînement qu'on a fait parce que c'était pas une attitude à avoir sur le terrain. Ils vont vous serrer la main tous. Allez.
C'est bon ça, c'est une bonne mentalité. Voilà, c'est une bonne mentalité. Pour moi, c'était très important qu'il venait me voir après l'entraînement pour s'excuser. Ouais, c'est bien, c'est beau. Mais ce qui m'étonnait un peu, que mon capitaine n'est pas venu. Ah! Fabrice n'est pas venu s'excuser. C'est du n'importe quoi. Et aller s'accuser de tout près d'un gars que moi je n'ai rien fait pour des imbéciles pareils. Non. Pas à 43 ans. Pas à 43 ans. Pas à 43 ans, les gars. Pas à 43 ans, non. Écoute ce qu'on dit et qu'on apprenne à jouer au football et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. L'excuse de l'âge, elle est puante. Voilà, je vous le dis. C'est le pire truc. Ou en tout cas, pas à 43 ans. Il faut se comporter comme une équipe de première division. Rien de tel qu'un accessoire indispensable, l'autocar. Oh là 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 là! Mec, t'arrives avec ça. Ça pète sa mère et tout, et tu prends 15-0. Vous jure, je rentre en stop. C'est ce qui va leur arriver, les gars. Ils vont aller à leur match avec ça et ils vont prendre 15-0. Waouh. Voilà, ça c'est la première surprise. Ça c'est notre bus avec le logo du club. C'est fantastique. Hein. Se mettre pour mettre 15. Il a dit quoi? J'ai rien compris, elle avait l'air hyper drôle. Quelqu'un a compris ou pas? J'en ai marre, les gars, je dois tout déchiffrer. Le réact il dure 2 heures parce que je comprends rien. J'ai une deuxième surprise pour vous. On va jouer un match contre une très bonne équipe. Mon chouchou, il mange une pomme. Non, là, c'est trop. Ils vont gagner leur match. Ils vont mettre un but. Les gars, ils mangent une pomme, mon chouchou. Profitez bien parce que ça, c'est plus rare qu'une équipe solaire. Donc regardez bien, mettez vos lunettes, ça peut les yeux. Là, il y a notre chouchou qui mange une pomme. Découverte de la première surprise du jour. Oh là 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 là. Royal Football Cup Ivoire. C'est pas le cliché des nouveaux riches, mon chouchou. Genre là, il est trop à l'aise. Tu sais, t'as gagné un ticket et tu peux rentrer en première classe au lieu d'aller en classe de merde comme d'habitude. Tu te mets bien direct, t'enlèves les chaussures, t'enfiles les pantoufles. Il a mis la totale. Lorsque l'équipe arrive au milieu du terrain, ils sont fin prêts à découvrir la deuxième surprise. Vous êtes ici sur un des terrains du Sporting Club d'Anderlecht. T'es content, Danny? Moi non, je suis pas supporter d'Anderlecht. Mais on ne fait pas ça. Ça fait mal aux yeux. Dans quelques instants, vous allez rencontrer votre adversaire. C'est des femmes. Bah sans déconner. C'est quoi ça? Ce sont des joueurs. C'est des femmes et elles vont vous plier en deux. Voilà ce qui va se passer. C'est des filles, yes. Et en plus de ça, elles vont vous bouffer. Philippe. Ouais, on va se ramasser une casquette. Et de haut niveau. C'est des femmes avec sa tête et tout. Il manque 8 Chico. C'est quoi cette blague? Ils vont se faire atomiser, les gars. Ça c'est Philippe, il va présenter notre équipe. Ça peut faire rire. Il y a nous qui sommes bien portants et elles qui sont... Les mecs, elles savent très bien. Elles ont même pas eu peur en signant le papier. Elles savent qu'elles vont venir pour faire des blessés là. Je veux pas dire toutes fines, mais elles sont quand même, on voit quand même qu'elles sont musclées. On va devoir jouer les mains dans les poches. Il a osé dire ça. Il a osé dire ça. Par pitié, mettez-lui le 100-0. On va devoir jouer les mains dans les poches. Oh là 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 là. Par pitié, faites-lui bouffer sa balle. Il y en a qui étaient pas contents et il y en a qui rigolaient. Ouais, il y en a qui rigolaient, mais qui faisaient des petites blagues. Ouais, il y en a 2-3, j'ai entendu dire ouais, si je mets un coup, ils vont voler 20 mètres plus loin. Oh là là, les gars, en face, sont quand même sûrs qu'ils vont toucher un ballon. Ça me met très bien. Ils pensent qu'ils vont toucher un ballon. On va aller les battre de toute façon. Ils ne savent pas jouer au foot. C'est des mauves, ils savent pas jouer au foot. Tu vas te calmer, toi. Voilà mon chouchou. Mais les gars, voilà, moi je vous le dis pourquoi c'est mon chouchou lui. Parce qu'il est là même pour recaler les autres. Oh, c'est magnifique. Voilà Danny. Danny, il arrive, il taxe même son équipe. Tu respectes les meufs, voilà. Ouais, d'accord, mais moi je m'attendais plus à avoir une équipe de mecs. T'imagines si elle nous bat? On a l'air encore plus con, je te fais remarquer. Je vous ai dit qu'en vrai, il y a que l'ego qui parle. On a l'air encore plus con, je te ferai remarquer. Que les joueuses de l'équipe féminine d'Anderlecht semblent partager sur simple analyse visuelle. Il y a un peu de tout, on va dire, de toutes les tailles, de toutes les corpulences. Ça me dit comment être gros, c'est un gros mot. Oh, ça fait bizarre, il y a un peu tout type de personnes. J'ose pas dire qu'il y a 2 obèses, mais elles sont tellement plus gentilles qu'eux. Il est un peu enrobé, chapeau. Ça coule déjà blanc. Ça coule bien, ouais. Wow, mais là, il y a un problème. Il y a un problème, mon vieux, c'est pas bon, là. Oh purée. Voilà, tout va comme il faut. Voilà, tout va comme il faut, les amis. C'est Philippe qui assure l'entraînement de ce soir en remplacement de Léo. Allez, vas-y. Bon, ben les gars, on va faire comme d'habitude, on va faire 3 tours et après on fera les petits exercices. Allez, voilà, c'est bien. C'est bien. Sauf ces troupes. Mais je dois pas courir, moi, Léon. Bah, tu cours, t'es coach. Un peu de chaud, Léon, ne cours pas, je dois pas courir. Bah, tu cours. Vous chantez de où j'ai mis la balle, d'accord? On y va. L'équipe est motivée, même si on doit bien constater que le cadre des buts reste encore un peu petit. Le goal peut pas s'entraîner, y a personne pour tirer dans les cages. Sur les 10 ballons, je vais avoir 8 dedans. Allez, Danny, arrête-moi ça. Aucun ballon dedans. Allez. Y a rien qui rentre, Danny. Regarde, il va le rater. Regarde, il va le rater.
Ah, elle était cadrée, elle était cadrée. En vrai, Dani me caque toujours tout, il m'énerve. Tant mieux si Dani l'arrête. Pourtant, quelque chose semble tracasser les joueurs. Dani, tu trouves pas que le grand rectangle est un peu petit? Oh non, il y a eu un problème de tracé, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros lézard? Un peu. Le grand rectangle, il doit être à combien de mètres? 16 mètres 50. 16 mètres 50? Ouais. Tu veux compter avec moi? Tu sais pas compter, donc c'est pas possible. Viens avec moi. Je pense qu'il y a une erreur de tracé aussi. Lève-la ici. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Allez, maintenant tu peux le ranger. Tu peux le rembobiner. C'est tellement le cliché que je me fais dans ma tête quand je pense à un beauf. Bon, en gros, il s'est planté d'1m50, ça va. Les gars, franchement, je vous remercie parce que au moins vous écoutez maintenant. Moi, j'ai pas envie de faire crever mes amis ou alors perdre mes amis parce que j'ai fait un exercice que ça vous plaisait pas. Et alors, j'espère que le premier match qu'on jouera, qu'on va faire un exploit. Allez, on range tous les ballons correctement et on rentre au vestiaire. Bravo, coach, bravo. Alors que l'entraînement est au programme, Léo leur a réservé une surprise. Je ne vous ai jamais vu jouer un match complet. Et pour ça, les gars, j'ai organisé ce soir un match amical contre les espoirs de l'équipe féminine. Oui. Oh, notre rêve, les gars, il va avoir une raclée. Oh, j'en rêvais depuis le début de l'épisode. On va aller les battre. C'est que des gamines. Ah ouais, bah des gamines. Oh oui, ils sont là. Condescendant, ça prend de haut. J'ai jamais été autant pour une équipe féminine de ma vie entière. Devant leur technique d'échauffement, le moral d'Ivoire glisse vers le bas. Ils ont décidé de nous faire tuer ou quoi? Le fait qu'il marmonne, ça rend ça encore plus drôle. Ça se voit que vraiment, il est au fond du gouffre. Coup d'envoi pour un match d'entraînement de 2 fois 20 minutes sur un terrain en parfait état. Pour les messieurs, ça, ils ont jamais connu. Le début semble difficile. Philippe tente de se faire entendre. T'es seul. Benjamin, Plexton! Calme-toi, mon vieux. Pas peur, gamin! Avec 2 coachs, ça ne va pas. Il a envie de dire de fermer sa gueule. Avec 2 coachs, ça va pas. Là, ça va pas du tout. Ça va, je vais m'asseoir. J'ai compris. Non, c'est bon. Laisse-moi faire. Oui, je vous laisse faire. Petit à petit, les hommes rentrent dans le match. Par chance, leurs jeunes adversaires n'arrivent pas à marquer. L'incroyable semble se réaliser. Comment ça, elles arrivent pas à marquer? Dope le moral Dans le d'Ivoire. pied. Non. Ah mais t'es mal cachou. Il a visé les buts, mais de son terrain à lui. C'est rien, ça. Joue dans le pied. Non. Il se crée même de très bonnes occasions, mais... Putain, attends, j'y ai cru, sans là. jamais conclure. Merci, Célie. Doucement. Allez, ça rentre. Oui. Okay. L'arrêter, putain, bravo. Ça, c'est mon avis, ça. Galvanisé par un score nul inespéré. Les gars, 0-0, ils vont baiser dans les vestiaires. 0-0, ils baisent entre eux dans les vestiaires. C'est rarissime pour eux. Eux, ils sont en train de danser et chanter là. Veut encourager l'effort de l'équipe. Je crois que c'est la première fois cette saison qu'après une demi-heure, c'est encore 0-0. Non, ça c'est déjà. Ok, j'avoue, je m'attendais à ce qu'ils sont en train de partouzer. J'avoue, ils sont un peu plus détendus que ce à quoi je m'attendais. J'ai besoin d'un gauche. Phil, comment je fais bas gauche? Bas gauche, ouais. D'accord, je vais essayer de jouer au bac, hein, mais moi je suis pas défenseur, hein. Moi je suis un attaquant, moi. C'est pour essayer quelque chose. Oh putain, les gars. Veel succes, tweede helft. Allez, let's go, come on. Sur le terrain, l'équipe d'Ivoire les filles, commence s'il à vous plaît. faiblir. Les jeunes joueuses profitent de la situation. Oui. Léo devient plus nerveux. Voilà, c'est ça, en fait, on espère qu'ils se prennent une branlée parce qu'ils l'ont mérité vu comment ils ont mal parlé, mais les gars, il y a Dani, c'est le GOAT, c'est le goal of all time, il est tout le temps là, genre on peut pas l'avoir. Il est respectueux des femmes, mais en plus ça, il arrête tout. On peut pas lui en vouloir d'être excellent, quoi. Et en plus, il a ses chaussures, c'est quoi? C'est des Mizuno, c'est une bonne marque. Forcément, c'est des chaussures qui courent vite. Ça va rentrer là, je le sens. Premier but. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Et il y a penalty. Oh, mais c'est un baiser. Ça perd le camion. Ça va? Bah non, elle est morte. Elle vient de se prendre un 30 tonnes dans la gueule là. Philippe, j'ai pas fait exprès. Il vient de lui péter la gueule dans la surface de réparation. C'est ralent parce que on sait comment ça va se passer après. Bon, 1-0. C'est pas la branlée que j'attendais, le les gars. Moi, je veux plus que 1-0, s'il vous plaît. Donnez-moi à manger, je veux au moins du 3 ou du 4-0 Il là. revient au galop. Les esprits s'échauffent. Tu simple, ça. Oh, mais ça sert à rien, À un moment donné, ça pète. Je suis pas un défenseur, moi ça me fait rire, moi ça. Ça, je reconnais, c'est le 2-0. Là, c'est un vrai de vrai, là. Là, c'est un vrai de vrai. Le match se termine sans surprise. Maintenant, Léo en est sûr. On joue peut-être un de nos meilleurs matchs. On encaisse un goal, et on commence à discuter. Pourquoi? Même si on prend un goal. Voilà, là, il leur parle ça. Je veux plus voir. Il a dit okay? ça. On doit encore apprendre machin sur le terrain. Là, il parle bien. C'est clair. Quand même, félicitations pour ce que vous avez montré. Mais n'oubliez pas qu'on n'a que joué 2 fois 20 minutes.
faut encore du travail. Allez les gars, samedi hein. Putain les gars, ça finit là-dessus, sur une défaite. Sur le nerf parce que ça me plaît pas moi. Et ouais, effondré, ils ont pris la bite. Tu viens perdre contre des demoiselles quoi. Non, ça c'est pas possible. Ah si, c'est possible de perdre contre des demoiselles quand on se sent meilleur que toi. La défaite des messieurs contre les espoirs féminins juniors est cinglante. Une catastrophe totale. La seule différence, c'est que physiquement, on est nulle part comparé à la course des kilomètres et nous, on court 100 mètres, on est fatigué. Arrête un peu, t'arrêtes pas de critiquer, toi. T'es nouveau ici, tais-toi. Oh là 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 là. C'est pareil pour tout le monde. Je dis une réflexion, tout le monde en fait tout le temps et moi, j'aurais pas le droit. C'est vrai, il parle bien. Je suis en même titre que tout le monde. On aurait travaillé depuis le début comme on fait, on a fait les 3 derniers, les 3 semaines, et on n'aurait rien eu, on n'aurait pas eu cette valeur-là. On a fait peut-être un de nos meilleurs mi-temps, et en 5 minutes, on a mis tout le travail par terre. C'est plus la frustration d'avoir perdu, parce que pour une fois qu'on jouait bien, ben ça sera vite oublié. Maintenant, ce que je dis, il faut se remettre tous en question pour préparer le match de dimanche. Car on n'a pas fait mieux que Dani. On se spoil pas, chat. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Eh bien les amis, je vais vous laisser.